C'est ici, dans l'enceinte de cet établissement hôtelier, parmi les plus importants du centre-ville de Yaoundé, qu'ils se sont retrouvés. Les uns au plus près des autres, assis là, concentrés. Regroupés ici par le Dr Blaise Moussa, directeur général de la Cameroon Water Utilities Company, en abrégé Camwater, en signe extensif de son engagement à poursuivre d'une tonalité toujours plus haute le vaste mouvement de transformation de l'entreprise qu'il a engagé depuis 4 ans. « 4 jours donc, pour ces femmes et ces hommes aux fines toilettes qui ont vu arriver le directeur général comme toujours, dressé, pressé. Monter des marches aux allures d'un sprinter pour venir prendre place ici, devant les siens. Le début alors, sans tarder, d'une conversation que lui-même a définie comme devant être directe, sans phare et sans protocole, portée sur l'essentiel. À savoir, les points d'indice sur lesquels il est urgent de faire fonctionner en mieux l'organisation dont il a la charge et dont tous ses visages sont les constituants. D'entrée de jeu, d'abord remercier Madame le directeur général adjoint, Monsieur le conseiller technique numéro 3, Monsieur le directeur du contrôle de gestion et tous les autres directeurs, sous-directeurs, chefs de service, cadres et agents de maîtrise et personnels d'appui qui ont travaillé pour que cet atelier puisse se tenir. Une entrée en scène à la façon de l'homme, puissante, énergique, volontariste, mais à chaque fois empreinte de sincérité et même d'humilité. Cet atelier, c'est une façon d'oser. C'est l'audace interne. Parce qu'il y a une belle rébellion interne contre l'immobilisme, contre les mauvaises pratiques, contre la contre-performance qui a pris corps. Il y a environ 10 jours, nous voyons des choses extraordinaires se faire. Nous avons défini, par exemple, en matière de maintenance, les niveaux de performance, le niveau de maintenance. Maintenance de niveau 1, c'est-à-dire ce qu'on fait tous les jours, dans le suivi et les manipulations et manœuvres techniques. Maintenance de niveau 2, qui relève des compétences des délégués et directeurs régionaux. Maintenance de niveau 3, qui relève nécessairement des prérogatives du directeur général. Mais en mettant en œuvre seulement les performances et la maintenance de niveau 1, nous voyons tous les centres en plein nettoyage. C'est-à-dire nettoyer, comme nettoyer sa maison. Mais chacun nettoie sa chambre. Et je vois très bien, chacun se lave le visage au moins avant de sortir. Et il y a une belle expression dans mon dialecte d'origine, le Baya. Certaines personnes, on les appelle Nenou Assa, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas de bain, ils ne prennent pas de douche, mais la bouche est toujours propre. Tout le monde se retrouve alors, corps et âme plongés dans le dur, de loin, de toute langue de bois administrative. Nous sommes ici, là, pour dire comment cela est-il possible. Cette belle boîte qui peut devenir puissante.
nous la laissons tomber comme ça. Et nous y sommes. Et on attend le salaire. Et on jure sur l'avenir, sur la base de la garantie que cette boîte nous donne. Nous parions sur l'avenir. Nous nous engageons sur l'avenir. Nous engageons les autres sur l'avenir en comptant sur la solvabilité, la liquidité, la crédibilité, la solidité, la durabilité de cette maison et son élévation. Ainsi sera planté le décor en cette journée inaugurale. Lancement dans la foulée d'une sorte de brainstorming géant et horizontal entre managers intermédiaires venus de toutes les grandes aires géographiques du pays. Une concentration de tout instant, de l'écoute, de l'attention, des échanges, du partage d'expériences. Jour 2 du 22 juillet 2026. Nous sommes désormais là, au cœur du réacteur opérationnel. Les mêmes équipes mixtes, dont des sous-commissions thématiques. Les directeurs régionaux et chefs d'agence partagent leur expérience du terrain. Ici, l'heure n'est pas à la recherche des coupables, mais plutôt à celle de solutions qui ouvrent et qui portent à un rendement immédiat. Un atelier sur la performance révèle que le manager a une envie, j'ai envie de dire une envie folle, d'aller vers l'amélioration de la structure d'une manière générale. Parce que, comme vous savez, la performance, c'est la performance qui amène le changement. Nous sommes dans une fonction support transversale qui consiste à accompagner les structures opérationnelles dans l'atteinte de leur performance en termes de suivi. Il s'agit pour nous, au moyen des tableaux de bord et d'un certain nombre d'indicateurs, de dire toujours, lorsque ça ne va pas, qu'à tel niveau, vous n'allez pas au rythme défini par le directeur général. Et cela nous permet d'apporter des mesures correctives que nous soumettons pour que nous nous remettons sur le chemin de la performance tel que le monsieur le directeur général l'a fixé. Les propositions seront faites dans cet atelier, nous en tant que personnel opérationnel, pour que nous puissions booster nos chiffres. Parce que la finalité, c'est le chiffre d'affaires, c'est les encaissements. Le problème de perte des eaux dû à des personnes qui ne sont pas de la CAMWater, ces problèmes-là sont résolus avec une acuité qui ne dit pas son nom. Le DG a mis des équipes qui travaillent nuit et jour. Lorsqu'une casse d'eau est signalée et que l'information nous soit parvenue, à l'immédiat, les équipes se déportent sur le terrain pour résoudre le problème. Donc, l'agence commerciale d'études étant non seulement l'agence du président de la République, il a mis plus de moyens que partout ailleurs. Donc, ce qui fait que s'il y a des casses que vous pouvez percevoir sur le terrain, c'est juste dû à la non-signalisation. Et lorsque ces casses sont signalées, elles sont réparées. Ambiance similaire en ce jour 3 du 23 juillet, celui de l'alchimie et de la méthode. Premières esquisses de restitution en effet, dans le carambolage de ce qui se vit au plus près du terrain. Le taux de desserte de la ville de Douala est de 45%. Ce qui fait qu'il y a des zones qui ne sont pas encore touchées par le réseau de la CAMWater. Ce qui fait mal, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas de l'eau, mais il y en a qui en gaspillent, dans la fraude, dans
dans la distraction, dans les mauvaises pratiques, et ça choque. Aujourd'hui, nous sommes lancés dans les projets d'extension des réseaux, les projets de densification des réseaux, les projets de réalisation des branchements, les projets de réalisation des bornes fontaines, afin de pouvoir rapprocher le plus possible l'eau produite des populations. Et comme je le disais tout à l'heure, nous avons 68 000 mètres cubes qui sont en train d'arriver de Japoma dans quelques mois. Et il nous faut des consommateurs. Et ce sera paradoxal si nous avons de l'eau alors que la desserte n'est qu'à 45%. Le problème de transfert de connaissances et d'expérience se fait au niveau commercial, par exemple. Les jeunes qui sont recrutés sont accompagnés par les anciens. Et en tant que responsable, je veille à cela. Comment, dans l'exercice de leurs fonctions, on essaye de leur expliquer conformément à nos procédures et au bon sens. Parce que tout n'est pas écrit. Il y a aussi le bon sens qui doit vous orienter. Donc, je pense qu'à notre niveau, il n'y a pas un conflit de génération parce que c'est surtout cela qu'il faut éviter dans les organisations. Parce qu'il ne faut pas que la jeune génération, le nouveau venu, présente une menace pour le personnel ancien. Non, aucunement. Chacun a sa place. Nous savons que les jeunes vont prendre la relève et de ce fait, nous devons leur passer le témoin. La situation s'est améliorée puisque déjà le papier seul produit ce que la main fout et à combien d'à produire. Par exemple, si vous produisez 2 litres et qu'aujourd'hui vous en produisez 5, c'est-à-dire naturellement il y a amélioration. Les quartiers qui n'étaient pas alimentés dans mon secteur aujourd'hui sont alimentés. Nous avons une colonne d'eau où l'eau coule à flot. Ça c'est dans ma circonscription. Je ne voulais pas citer d'autres quartiers comme j'ai cité une colonne d'eau. Après ma basile, l'eau coule là-bas et vous voyez la hauteur. Si vous êtes même dans votre véhicule, s'il n'a pas le freinage ABS, les garnitures vont sentir quand vous descendez cette colonne. Vous voyez que, et ça faisait beaucoup d'années, plus de 8 ans, voire même 10 ans que l'on n'avait pas coulé en Colombo. Mais avec l'avènement du papier et les moyens mécaniques et techniques mis à la disposition de nos techniciens par monsieur le directeur général Dr Blaise Moussa, à une altitude de 1,5 km, l'eau coule avec une pression.